Nyase. When Chris offeri yedumanu yekulentina yeniwa isa yipa. Amen. Sande yo ngwanu. Klike jumandanga mo emindirintia. Yola kwa fima nene dansomo emindiri yensu. Jamais oublier le travail que Christ a fait pour nous. Et ce qu'on peut faire, c'est d'être reconnaissant envers Dieu et lui rendre toute la gloire. Par sa grâce. C'est ce qui a permis que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est sa grâce qui permet aujourd'hui que nous soyons en bonne santé. On ne peut jamais cesser de célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Et nous allons prendre ce peu de temps pour penser à la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que toi et moi, on doit comprendre ce matin? Est-ce qu'il est important pour l'homme de rechercher la parole du Seigneur? La Bible nous enseigne. Le même jour que quelqu'un accepte Christ, Dieu lui donne son esprit. Alors quand Dieu aussi donne son esprit à quelqu'un, la Bible nous enseigne. Cet esprit sait toutes choses. Et cet esprit peut tout faire. Et il n'y a rien que cet esprit ne peut faire. Et je me pose la question de savoir, puisque cet esprit peut tout faire, et il peut tout faire et il sait toutes choses. Maintenant, quelqu'un a reçu cet esprit. Est-ce qu'il est sérieux pour dire, bon, je vais chercher encore la parole du Seigneur? Bon, c'est une question que je pose. Je mérite de m'aider à répondre à cette question. Raison pourquoi la parole de Dieu nous dit quand quelqu'un accepte Christ, Dieu lui donne sur le champ son esprit. Les hommes aussi disent, comme on a reçu l'esprit de Dieu, que son esprit sait toutes choses. Son esprit peut tout faire. Alors puisque j'ai reçu son esprit, pourquoi est-ce que je serais obligé d'aller le chercher encore? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que cet esprit est puissant. Il a toute la puissance qu'il faut. Maintenant, on dit que j'ai reçu cet esprit. Moi-même, j'ai mon petit esprit avec moi ici. Est-ce que je suis encore obligé d'aller rechercher encore la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que je serais obligé de chercher la parole du Seigneur encore? Puisque lui, il est en moi, il peut tout faire, il sait tout. Je veux qu'on comprenne cette partie. C'est pour cette raison, quand tu dis aux gens d'apprendre la parole du Seigneur, ça les dérange beaucoup. La plupart des personnes ne sont pas disposées à écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné son esprit. Et la question qu'on vient de poser, la réponse est très simple. C'est parce que tu as reçu l'esprit de Dieu que tu es obligé d'apprendre la parole de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas obligé de pouvoir apprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on se retourne sur les choses physiques humainement parlant, aujourd'hui, quand quelqu'un a une voiture, c'est à lui qu'on apprend la conduite, n'est-ce pas? Donc si on veut bien analyser, quand quelqu'un a déjà une voiture, est-ce qu'on doit l'apprendre à rouler?
Toi-même, tu as ta propre voiture, c'est à la maison. Mais quelqu'un qui n'a pas de voiture, il est assis de l'autre côté là-bas, il t'appelle, il dit il faut venir t'apprendre à rouler. Moi-même, il y a ma voiture, je peux prendre pour rouler. Est-ce que c'est pas fini? On peut faire ça, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas faire ça. D'accord. Ah, d'accord. Cela veut dire que la voiture est là. Mais de la manière dont on fait pour que la voiture puisse démarrer, tu ne sais pas. Alors si on ne t'a pas montré la manière de rouler, même si la voiture fait 10 ans dans ta main, tu ne pourras jamais la démarrer. Bon, peut-être que la voiture, elle n'est pas trop compliquée à rouler. À l'aide des petits exemples, tu peux essayer de faire puis démarrer. Maintenant, il y a des voitures là, eux, ils passent en l'air. Maintenant, eux là, pour leur conduite est encore très compliquée. Pourquoi? Parce que lui n'a pas une voie fixe. Maintenant, quand ils sont en haut là, comment est-ce que tu sauras que telle ville est tel côté, telle ville est tel côté pour partir là-bas? Nous, quand on prend cette voie, on sait que cette voie-là, ça va directement à Abidjan. Donc, on est dessus, on s'en va. Et maintenant, dans les airs, là, il n'y a pas de route là-bas. Maintenant, puisqu'ils sont en haut là-bas, comment est-ce qu'ils vont savoir que c'est ici la France se trouve, ou soit aussi c'est ici le Maroc se trouve, ou soit aussi les États-Unis se trouvent, ou soit aussi la Russie se trouve, ou soit les États-Unis d'Amérique se trouvent. Maintenant, sur la terre ici, on peut placer des pancartes pour indiquer le chemin, pour dire que hey, voici, c'est ici là la ville là est. Mais en haut là-bas, il n'y a pas route là, il n'y a pas pancarte là-bas. Comment tu vas savoir que c'est ici on passe pour aller dans tel lieu? C'est pour cette raison on va apprendre. On monte tout sur la terre ici. Toute la direction c'est sur la terre. Tu réussis d'abord sur la terre avant de vous envoler. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? C'est comme ça l'esprit de Dieu est. C'est un esprit avec lequel on peut tout faire. Et quand tu as cet esprit, il peut te guérir. Quand tu as cet esprit, te rend prospère. Quand tu as cet esprit, te rend dominateur. Cet esprit te donne un esprit de discernement. Et tu sais toutes choses. Ce même esprit, quand tu l'as, la mort ne peut pas te vaincre. Alors Jésus a dit, si tu manges mon corps, ma chair, et tu bois mon sang, tu ne connaîtras plus la mort. Mais pourquoi est-ce que nous on prend le corps de Christ et on boit son sang et la mort continue de nous emporter? La manière dont on fait pour ne pas être conduit mais emporté par la mort ne maîtrise pas ça. Est-ce que vous comprenez? On dit quand tu as cet esprit, tu ne tombes plus malade. Mais nous, on a cet esprit, on tombe toujours malade. De la manière dont on fait pour éviter la maladie, on n'a pas encore maîtrisé cela. C'est pour cette raison, toi et moi, on doit apprendre. Tout ça, Dieu a mis ça où ça? Dans sa parole. Alors, puisqu'on a eu quelque chose d'important, si on ne connaît pas le fonctionnement de cette chose, même si tu l'as, tu ne pourras pas profiter. Nous tous,
Nous tous, on a des appareils Android, voilà. Il y a des gens, quand ils ont les téléphones avec eux, ça les aide pleinement. Ils font beaucoup de choses avec. Maintenant, pour toi, c'est dans ta main, c'est gros, pour ne rien. Mais tu ne maîtrises rien dans le téléphone. Mais est-ce que tu n'as pas ton téléphone? Si tu veux bénéficier pleinement de ton téléphone, il faut accepter d'être enseigné sur le fonctionnement de ton téléphone. C'est pour cette raison, nuit et jour, comme on n'a pas pu maîtriser les fonctionnements de l'Esprit de Dieu, Dieu nous demande de méditer sa parole. Tout est dans sa parole. La parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la puissance de Dieu. De la manière dont on fait, l'Esprit de Dieu peut soulever dans le ciel. Tout est dans la parole de Dieu. Et avant, quand Élie n'avait pas encore compris, il était en train, comme il était trop fatigué, dégoûté de la terre, il a dit à Dieu, je vais mourir maintenant. Il est temps pour moi que je parte. Mais quand Dieu lui a montré deux petites choses qu'il a compris ça, il a dit à Dieu, je ne vais plus mourir. Que Dieu, j'ai compris mon neveu au fait. Donc quand Élie a compris ça, il n'est plus passé à la mort physique, mais il a été enlevé directement du ciel. Donc si nous tous on atteint ce niveau, on ne va plus passer à la mort physique, on va prendre le vol direct. Amen. Amen. Quand les gens ne comprennent pas, ils disent que non, c'est impossible. Non, c'est pas impossible, c'est possible. Amen. Donc si tu peux comprendre ça de cette manière, chaque temps tu vas écouter ou bien méditer la parole du Seigneur. Parce que c'est en cette parole que toutes les bonnes choses s'y trouvent. C'est pour cette raison ce matin tu veux que toi et moi on puisse comprendre et bien réfléchir cette parole. Tant que nous sommes en vie, nous allons toujours apprendre la manière dont on fait. Et ce sur quoi nous allons nous baser ce matin, la parole de Dieu nous donne la sagesse. Et la parole de Dieu nous donne la sagesse. Nous sommes en train de parler de la sagesse que l'homme doit avoir. La sagesse. Tout le monde doit pouvoir avoir cela. C'est par cette sagesse que tu peux comprendre la différence de toutes choses. Si quelqu'un n'a pas la sagesse qu'il faut, tu ne pourras pas avoir la connaissance dont on parle. C'est pas quelque chose qu'on a taillé physiquement, c'est là que tu vois ça à l'œil nu. Mais il y a certaines choses qui sont là. Ça se trouve dans le vent. Alors c'est la pensée qui est capable de pouvoir détecter ça. L'œil physique voit ce qu'on voit, ce qui est physique. Mais ce qui n'a pas de signe, l'œil ne peut pas voir. Mais la sagesse est capable de voir ce qui n'existe pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux? Et actuellement où on est là, on ne peut pas voir automatiquement Abéomi. Mais où je suis arrêté là, mon esprit à Abéomi, ça voit Abéomi. Mais c'est vrai que je ne suis pas là-bas physiquement, mais je peux détailler tout ce qui se passe à Abéomi actuellement. C'est la pensée qui voit ça. Alors si tu n'as pas atteint ce niveau, les choses cachées, tu ne pourras jamais les comprendre.
Je crois fermement que tu es en train d'avoir un esprit ouvert actuellement. Alors Dieu dit, une fois que tu as cette sagesse en toi, tu es libre. Alors sans la parole de Dieu, la compréhension sera très compliquée. Parce que la sagesse même en question, elle-même, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. La sagesse, c'est un esprit. Donc si la sagesse ne s'est pas présentée à toi, tu ne peux jamais la comprendre. Proverbe chapitre 4, verset 6 à 8. Il y a un homme de Dieu qui a dit que les gens prennent beaucoup le temps aujourd'hui pour pouvoir chercher de l'argent. Et parce qu'on sait que l'argent est capable de nous aider dans plusieurs choses. C'est vrai, l'argent est bon. Mais si tu as mis ta confiance en l'argent, et le problème nous dit que l'argent fuit l'homme. Alors si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux jamais avoir l'argent. L'argent a tellement une valeur, maintenant l'argent ne veut pas qu'on le traite d'une manière qu'il n'aime pas. L'argent a sa manière de traiter. Alors si tu sais comment traiter l'argent et puis ça va rester dans ta main, il faut d'abord avoir cette sagesse. Alors dans les débuts, l'argent vient auprès de beaucoup de personnes. Mais comme vous n'avez pas su comment gérer ou traiter avec l'argent, l'argent vous a fui. Le livre de Proverbes nous dit que l'argent est comme un oiseau qui s'envole. C'est pas parce qu'il est sur la terre, il vole sur la terre que tu peux la voir. Maintenant quand lui s'envole dans les cieux là-bas, maintenant toi tu coupes à terre pour lui. Comment tu vas la voir? Parce qu'il s'envole. Toi aussi tu cours derrière lui en bas. Tu ne pourras jamais la voir. Mais quiconque reçoit la sagesse qu'il faut, c'est l'argent qui va quitter là, venir se poser chez toi. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur dit quand il a compris ça, il n'a plus cherché le temps de chercher l'argent. Mais il a pris le temps de chercher la sagesse. Parce qu'il sait que c'est la sagesse qui maîtrise l'argent. Amen. Amen. Quand il a reçu cette sagesse, actuellement l'argent est fou. C'est l'argent qui vient à lui. Lui, il ne court pas derrière l'argent. C'est la sagesse qui envoie l'argent vers toi. Mais comme les gens n'ont pas une grande sagesse, la compréhension des choses n'est pas trop claire. Ce que c'est en train de dire là, certaines personnes sont en train de dire l'homme de Dieu est en train de mentir maintenant. Est-ce que ça ne t'arrive pas comme ça aussi? Est-ce que véritablement la sagesse, est-ce que ça peut conduire l'argent vers quelqu'un? Amen. Amen. Donc alors si la sagesse est capable d'envoyer l'argent vers toi, donc entre l'argent et la sagesse, c'est quoi tu dois chercher volontairement? C'est la Bible qui nous dit que prenez le temps, cherchez la sagesse. Une fois que vous l'avez, c'est ainsi que vous aurez l'argent. Tu onyi wo akunda like krango osanu fa pe ngulele yu atin memei se amemei ikusu oma wo su se a fe ita owenu ikusu
Amen. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 6 à 8. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de lire? La sagesse. Ne l'abandonne pas. Il faut la chercher. Si tu la cherches de tout ton cœur, elle va te garder. Comme c'est la plus importante des choses. Il faut acquérir la sagesse avec tout ce que tu possèdes, avec ta force. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs vies, les gens prennent leur force avec tout ce qu'ils possèdent. Ils prennent pour chercher de l'argent. Alors quiconque agit de cette manière, tu ne réussiras jamais. On cherche d'abord la sagesse. Et la sagesse emmêlera l'argent vers toi. Jésus a dit, le monde dans lequel nous sommes, il y a deux choses qui conduisent ce monde. Il a parlé de l'argent et il a parlé de Dieu. Il dit c'est vrai, l'argent conduit et domine, c'est vrai. Mais l'argent ne doit pas être ton maître. Parce que Dieu a établi la lumière, a envoyé l'argent pour que l'argent puisse servir l'homme. Maintenant, l'homme aussi est serviteur de Dieu. Donc, l'œuvre des mains de Dieu, c'est l'argent avec l'homme. Donc, c'est quelque chose qui possède, qui conduit la terre actuellement. Il y a deux choses. Ils sont puissants sur la terre. L'argent et l'homme. L'argent et l'homme. Mais des deux. Donc l'homme est plus fort que l'argent. Alors c'est l'argent qui doit servir l'homme. C'est pas l'homme qui doit servir l'argent. Alors par manque de connaissances aujourd'hui, l'homme pense que c'est lui qui doit servir l'argent. Alors quand tu rends l'argent ton maître, cela veut dire que tu es tombé en erreur. Est-ce que vous comprenez? Une fois que l'argent devient ton maître, c'est que tu es tombé en erreur. Raison pourquoi l'argent te fuit. Donc l'argent n'a pas le droit que toi tu le serves. C'est lui qui doit te servir. Nous qui avons la sagesse, véritablement, si ton père ou ta mère, est-ce que ton père et ta mère ont le droit de se mettre en genoux devant toi? Quel que soit ce que tu fais pour eux. Mais il n'est pas normal qu'ils se mettent en genoux devant toi. L'enfant qui comprend. Maintenant, si tu es sage, que tu as fait quelque chose qui plaît à tes parents, que tes parents veulent se mettre en genoux devant toi pour te dire merci, est-ce que tu vas accepter? Maintenant, l'enfant qui n'est pas sage, il va accepter que ses parents se mettent en genoux. Quand ils vont commencer à se mettre en genoux, il sera en joie. Mais véritablement, même si tu leur as fait du bien,
Cet homme doit te mettre en genoux devant eux, vouloir dire merci. Parce que c'est à cause d'eux que tu vis aujourd'hui. Alors tout ce que tu gagnes, c'est leur récompense. C'est pas eux qui doivent te dire merci. C'est comme ça l'argent et l'homme sont. L'argent même au courant de ça. L'argent c'est que si l'homme est en train de se mettre en genoux devant lui, c'est qu'il est en erreur devant Dieu. Alors il ne permet plus que les hommes le servent. Mais lui, il est prêt, il est disposé à servir l'homme. Comme Satan au courant de ça, quand il veut mépriser les hommes, c'est pourquoi il passe derrière l'argent. Et il fait que les gens puissent servir l'argent. Est-ce qu'on comprend? Donc, parlant d'argent, concernant lui seul, il ne va jamais accepter que les hommes le suivent. C'est pour cette raison, quand il vient vers toi, de la manière dont tu le traites, là, quand il ne comprend pas trop, quand il va, il ne revient plus. Une fois que tu le rends maître, ton maître, il ne vient plus chez toi. Et pendant que tu le cherches, tu fous derrière lui aussi, il fuit encore plus loin. C'est pourquoi les sages ont dit que quand tu aimes trop l'argent, l'argent devient ton totem. C'est pourquoi quand tu aimes trop l'argent, tu deviens un pécheur. C'est pourquoi quand tu aimes trop l'argent, tu meurs trop vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le chemin qu'il faut pour l'avoir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je veux qu'on comprenne cette vérité. C'est pour cette raison que tu dois avoir premièrement la sagesse qu'il faut. C'est pour cette raison que Dieu a révélé que la demande de Salomon m'a plu. Il n'a pas parlé d'argent, mais il a demandé simplement la sagesse à l'Éternel. C'est qui peut prendre pour conduire même l'argent. Parce que son père a déjà cherché l'argent, ça est là. Si c'était nous encore, on allait agir comme Belshazzar. Parce que l'argent est déjà là. Donc lui, il est là, venez profiter seulement de ça. C'est pour cette raison qu'il a eu l'audace de dire que non, moi je vais boire dans la coupe royale. Coupe on prend pour donner un sacrifice. Quand on veut donner quelque chose en sacrifice à Dieu, là, ce qu'on met dedans pour lui donner là, c'est ça lui veut boire dedans forcé. Donc à cause de l'argent qu'il a eu, il dit quoi? Il est égal à Dieu à cause de l'argent. Donc on peut boire la même coupe que Dieu maintenant. Est-ce qu'il a pu terminer sa journée? Mais est-ce que l'argent n'était pas là? L'argent était là, mais il a laissé l'argent, il est mort. Mais Salomon n'a pas fait ça. Il dit mon père a déjà cherché l'argent, ça y est là. Donc mon Dieu, comme c'est ainsi, donne-moi la sagesse qu'il faut pour pouvoir gérer ces choses-là. Et Dieu dit ouais, petit il est là, il est vraiment intelligent. Amen. Donc Seigneur mien, si Dieu a dit que c'est que sa demande a plu, la demande de Salomon lui a plu et puis Salomon est sur le bon chemin. Si nous aussi on veut réussir, quel est le chemin qu'on doit prendre aussi? On doit prendre le même chemin. Cherchons la sagesse. C'est pas que l'argent n'est pas là. Il y a l'argent. L'argent ne va pas quelque part. Mais c'est pourquoi on n'a pas encore vu l'argent depuis on le poursuit. La sagesse que tu dois avoir. Tant que tu n'as pas reçu cette sagesse, Dieu ne peut pas envoyer l'argent vers toi. C'est quelque chose, il y a une puissance qui est rattachée à l'argent. Alors si tu n'as pas la sagesse, l'argent peut détruire ta vie. C'est pour cette raison ça détruit toute la vie de Belshazzar. Nebuchadnezzar a eu une grande richesse. Alors qu'elle était détrônée, c'est son fils qui devait prendre son héritage.
Donc comment il a kundafi? Maintenant, comme il n'avait même pas la sagesse qu'il faut, alors que l'argent lui fasse du bien, l'argent est venu le détruire. Alors quand Dieu aime quelqu'un, il veut que tu comprennes cette vérité avant qu'on te donne cela. Et quand on met les enfants au monde, on sait que c'est la nourriture qui peut allaiter l'enfant, bien maintenir l'enfant en vie. Mais quand l'enfant est encore petit, et quand il est encore petit, est-ce qu'on peut lui donner un foutu? Parce qu'il ne comprend pas, il ne comprend rien. Si tu peux lui donner forcément la nourriture, ça va le détruire. Que Jésus, et quand Jésus a donné cette parabole, il dit qu'il y a un monsieur qui partait quelque part. Donc, en fonction de la qualité de ses ouvriers, il a donné les talents qu'il fallait. Donc cela veut dire qu'en fonction de ton niveau de connaissance, c'est en fonction de ça qu'on te donne des talents. Actuellement, si tu as 10 000, 10 000, maintenant les 10 000 qu'on te donne, c'est en fonction de ton niveau de gérer l'argent. Donc c'est 10 000 tu peux gérer, c'est 10 000 on te donne. Maintenant, si ça dépasse le niveau, maintenant on te donne les 100 000, 100 000 là, tu vas voir que tu as fait des choses même qu'on ne comprend pas. Il y a des gens, s'ils reçoivent 1 million aujourd'hui, ce matin-là, ils vont se mettre nus. Parce que ta force ne supporte pas encore pour attraper 1 million. C'est en fonction de ton niveau qu'on te donne les choses. En fonction de les capacités, il a donné 1 à l'autre, 2 à l'autre, 3 à l'autre, mais 5 à l'autre. Amen. Amen. Donc, alors, pour pouvoir gérer une grosse somme, c'est qu'il faut avoir une capacité aussi élevée. Amen. Donc, c'est alors si c'est pas la sagesse qu'on peut faire toutes ces choses. Et maintenant si quelqu'un veut avoir la gloire, alors quelle est la chose que tu dois rechercher premièrement? Il faut chercher même la sagesse. C'est la sagesse que tu dois chercher de tout ton cœur, de la même manière que tu cherches l'argent. Toutes ces personnes qui ont recherché pleinement la sagesse qu'ils ont eue, aucun d'eux n'a été méprisé. Aucun d'eux n'a été vraiment humilié. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui cherchent de l'argent qu'ils ont eu, toutes ces personnes ont été ridiculisées. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que et c'est pareil, tu n'as même pas la sagesse qu'il faut, tu dis que tu veux aller te marier. Et quand on dit mariage intéressant, c'est sagesse qui rend le mariage intéressant. Si tu n'as pas la sagesse, même quand on charge toutes les bonnes femmes du monde pour t'envoyer, ça ne va jamais marcher dans vos foyers. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre partout dans le monde? C'est parce que les gens ont l'audace de pouvoir marier plusieurs femmes. C'est ça qui crée les rébellions aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup de femmes, maintenant le jour où il meurt là, bon, c'est dans patate d'héritage, ils vont commencer à se tuer là-bas. Pourquoi? Les enfants vont prendre pour eux, les mamans aussi vont prendre pour elles. Les parents. Et si bien comme ejali blagnon bona blabo kaka blagnon banga be wuli be ke nya bien wuli fie kpli et ma me kola be se be kuni be on vieli. Il y a un monsieur qu'on le connaît, n'a pas marié trop de femmes, 2 femmes seulement. Il est mort. Quand il est mort là, il a eu des enfants aussi, des enfants à cause des champs. Ils ont commencé à lutter jusqu'à tous se sont tués là-bas. Je be kumbe oni jesare.
D'autres se sont tués avec des fétiches. D'autres aussi se sont tués avec fusil. Poison. Poison. Vrai là-bas. Ils se sont empoisonnés même physiquement. Donc, quand donc comment tu ouais à grand frère nous frappé donc conflit mais bon ma fin là maintenant actuellement on est frères, on a même père, c'est vrai, on n'a pas même mère. Maintenant moi j'ai appris que toi tu as tué mon grand frère. Donc comme tu as tué mon grand frère, ça devient un conflit entre toi et moi maintenant, on se tue entre nous ici. Amen. Amen. Donc et tout sans moi le chien est resté. OK si kangole nzuti abezukumbi. Alors que l'argent est là. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'entretuer? Par manque de connaissance. S'ils avaient la connaissance, vous avez le même père. Il a créé l'argent pour vous. Donc partagez, vous allez, chacun va prendre par sa part. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Ils n'ont pas manque de sagesse, ils n'ont même pas pu su comment est-ce qu'il faut faire. Et tous sont morts, ils ont perdu. Amen. Amen. Donc c'est pour cette raison toi et moi on doit comprendre pour ne pas que ces gens de cas nous arrivent. Proverbe chapitre 8. Verset 10 à 12. Ma oyo amu nandorie tra sika okolen otra sika okolen ngoti jren pan afin akundanti patra nengleman ole nyutra nandorie ningen kra mbobomi akunda likenga manwi be soni nsi kan nkosina masi akunda bu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 8 à 12. Verset 10. Verset 10 à 12. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or, le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que c'est clair? Il dit, moi la sagesse, je connais tout. Je sais où est-ce qu'on doit passer pour que quelqu'un puisse réussir. Alors les paroles que je vous ai dites, n'oubliez pas ça. Mais considérez ces paroles. C'est le chemin qu'il faut pour quelqu'un pour réussir. Vous devez comprendre. La sagesse est plus précieuse que l'or. Tous les objets de prix sur la terre, la sagesse est plus précieuse que tout ça. Les objets de valeur sur la terre, la sagesse est plus valorisante que toutes ces choses. Alors la plupart des personnes aujourd'hui, que l'argent est plus précieux que tout. L'argent peut tout faire. Mais l'argent n'est pas plus important que la connaissance. Maintenant, pourquoi est-ce que dans ce monde, même si on n'est pas intelligent, on n'est pas sage, on dit celui qui a l'argent, celui qui a la connaissance, ça à lui qu'on donne l'argent. En fonction de ta connaissance, on te paye par mois. Quand tu regardes, si c'est à cause de ta connaissance qu'on te paye par mois, entre les deux là, qu'est-ce qui a la valeur? Connaissance. Comme j'ai la connaissance de telles choses, on me donne de l'argent. Donc en réalité, ce n'est pas l'argent qui a la valeur, c'est la connaissance qui a la valeur. On ne peut jamais dire comme lui il a l'argent, on va lui donner la connaissance.
On ne fait pas ça. Mais si les gens qu'on l'a intimé, c'est à cause de ta connaissance qu'on te paye. Il y a les gens qui sont couchés dans la maison. Ils font rien. Mais à cause de la connaissance qu'il a. Par mois, l'argent qu'on lui donne par mois, c'est pas petit somme. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il fait juste soit pas. Voilà, les savants, les mots savants. Oh, les cas asiembo, les cas vieux, et la canal qui fait créer à Kundanyale. Donc, bien, me ba. Moi, parent avion, a dit sauf mo asiembo, mais c'est des recettes, me trouver ça, donc, et si les allait il s'allait bien à faire payer ça, et tu as et si dans les savants là, eux ils sont sous la terre pour ne pas être dérangés par quelqu'un parce qu'ils prennent tout le temps à réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est eux par eux aujourd'hui ils ont créé tous les appareils, les téléphones, tout ça là. Donc ils sont là-bas. C'est avec leurs connaissances d'accord les gens font et puis on leur donne de l'argent. Quand ils vont prendre ramasser l'argent, venir leur donner, tu as dit ceux-là mais on les paye pourquoi? C'est à cause de leurs connaissances qu'ils ont là. Amen. Amen. Si l'argent là, mais c'est pas l'homme qui crée. Est-ce que l'argent même en réalité c'est quelque chose de miraculeux? Ce n'est pas quelque chose de miraculeux. C'est papier. C'est là, c'est papier, mais on met dans la machine, ça fait tout ça. Est-ce que nous on ne peut pas faire ça ici? Mais qu'est-ce que c'est là? Si les moyens valaient, et tu as bien fouillé à la même. Mais c'est pour que la connaissance puisse avoir de la valeur, raison pourquoi ils ont fait papier là, puis ils ont mis les trucs de service à son. Mais si les niveaux sont bien floués, donc c'est en fonction de ton niveau de connaissance là, quand on dit ok, donnez 50 papiers à ce monsieur, donnez 30 papiers à ce monsieur, c'est juste pour encourager celui qui a la connaissance. Donc, qui est important. Donc, c'est la connaissance qui est la plus importante des choses. Une fois que tu reçois la connaissance, c'est ainsi que tu peux conduire ta vie. Celui qui n'a pas la connaissance, tu vas détruire ta propre vie. Amen. Amen. Donc, Seigneur, c'est que quelqu'un il donc quand Dieu dit on doit chercher la sagesse de la manière dont on cherche l'argent, il faut savoir qu'il n'y a rien derrière l'argent qui est plus puissant que la sagesse. L'argent est là pour encourager la personne qui possède la connaissance à te donner aussi, peut-être partager sa connaissance aussi. Quand quelqu'un sème quelque chose et puis il a souffert avant de faire, on sait que tu as souffert. Et alors, on ne prend pas ça comme ça parce que tu as souffert. Et on lui donne de l'argent. Le travail que tu as fait, c'est pour ta récompense qu'on te donne de l'argent. Alors cela ne veut pas dire que l'argent est plus précieux que la personne qui a fait le travail. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent que comme je n'ai pas l'argent, je ne suis rien. Donc, quand tu dis que je ne suis rien parce que je manque de connaissances ou de sagesse, là, c'est normal. Mais pour dire que je ne suis rien, on dit pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent, c'est que tu es un tocard. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un. Et l'argent ne peut pas. L'argent peut t'aider à vivre dans un bon lieu, à être joli, beau, belle, tout ça là. Mais ça ne peut pas faire de toi quelqu'un.
Mais la sagesse, c'est ça qui te rend un homme. Quand la sagesse quitte en toi, on t'appelle fou. Et quand tu n'es pas sage, tu ne sais plus comment t'habiller. Et quand tu n'es plus sage, tu ne sais plus la direction de ta cour. Tu ne connais même plus tes propres enfants. Même si tu as l'argent. Maintenant, quand la sagesse quitte en toi, tu vas prendre tout ton argent pour aller faire feu avec ça. Et quand tu n'as pas la sagesse, tu ne connais même pas ce qu'on appelle l'argent. Est-ce que vous ne comprenez pas ça un peu? Maintenant, un fou, s'il a l'argent, si quelqu'un il a l'argent, maintenant il est devenu fou, même s'il a l'argent dans son compte bancaire, si la clé là, il va prendre pour aller se fermer. Il ouvre la porte et puis il laisse ça comme ça. Parce qu'il ne connaît plus ce qu'on appelle l'argent même. Alors c'est l'argent qui te rend, c'est la sagesse qui te rend quelqu'un, un homme. Alors quand tu fais quelque chose que ça ne réussit pas, tu peux dire, comme je manque de sagesse, je ne suis pas homo, là au moins ça, c'est raisonnable. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont pas l'argent. Mais tellement ils sont sages. De la manière dont la personne s'arrange, positionne ses choses, toi-même tu as l'argent, tu n'as pas plus de valeur que lui. Est-ce que vous me suivez? Donc, la sagesse. Dieu dit c'est ça qu'on doit chercher comme de l'argent. Parce que l'esprit que Dieu te donne, l'esprit de Dieu peut tout faire. L'esprit de Dieu peut te faire durer en vie. L'esprit de Dieu fait faire de toi et puis tu ne tombes pas malade. Par l'esprit de Dieu tu peux triompher de toutes choses. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne sais pas le fonctionnement de l'esprit, de la manière dont il fonctionne, même si tu l'as, tu ne pourras pas bénéficier. Est-ce que vous comprenez? Si c'est quelque chose qu'on peut prendre. Alors si on peut prendre, tu vas prendre ça comme ça dans sa main. Ça brille dans ta main, c'est vrai. Mais on ne te donne pas pour garder, mais on te donne pour faire des choses grandioses avec. Mais quand tu ne sais pas l'utiliser, tu vas regarder ça comme ça et ça va rester là. On dit il y en a un frère là, lui il a acheté les grosses motos là aussi. Il ne sait pas rouler. C'est joli. Maintenant la moto est là. Quand il veut partir à quelque part, il s'en regarde la moto, il dit voici ma moto, c'est joli bien. Il laisse et puis il marche à pied pour partir. Le jour il en profite de ça, c'est qu'il a eu quelqu'un pour le conduire sur sa propre moto. Le petit prophète me met le tomé. Que mon boss est conduit, mais il y a bien un programme sondati. Petit après, ben conduit. Il y a bien le ton qui il était fou. Papa, nous congolais, où il y a qui le tonnet. On a un frère qui est un homme de Dieu, c'est un prophète, il a une voiture. Maintenant, comme il a la voiture, bon, il faisait trop de programmes, ses enfants sont fatigués de ses programmes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut le conduire. Donc, il avait vélo. Babani Congo, Fioko là. Il avait moto. Voilà, il a laissé. Bon, quand il veut partir à quelque part, il est toujours obligé de prendre la moto. Il a roulé moto là jusqu'à il est mort. Voiture est restée. Moto ben moto les motos qui ont un milieu mince là. Voilà, mobilettes. Ils sont minces. Amen. Amen. La voiture est garée.
Mais qu'est-ce qui est conduit? Mais comme il ne sait pas rouler la voiture, c'est pour lui la voiture. Ils ont fait les papiers qu'il faut en son nom. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas profité de la voiture? Parce qu'il ne sait pas conduire. Regardez comment est-ce que ça fait mal. Donc, c'est quand tu n'as pas la sagesse qu'il faut pour une chose, même si tu as ça, tu ne peux pas profiter. Nous tous, actuellement, on a l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de l'Esprit de Dieu? On ne sait pas comment faire pour utiliser cet esprit en nous. Tu es en train de mourir auprès de toi. Donc tu es en train de mourir l'Esprit de Dieu auprès de toi. Mais comme tu ne sais pas comment utiliser l'Esprit de Dieu pour que tu guérisses, pendant que tu es en train de te tordre de douleur, tu sautes ici, tu tombes ici, l'Esprit aussi est là, il te regarde. L'Esprit dit, oui, c'est pas que c'est à côté de lui. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Il ne fait pas ça pour que je rentre dans lui pour le guérir. Parce que ta tête est sombre, tout est noir là-bas. Et tu vas rester dans cette lutte-là, tu vas mourir à côté de l'Esprit de Dieu. C'est pas ça, c'est pas misérable ça. Amen. Donc, c'est pour ça que je dis, prenez sa parole. On prend sa parole pour fouiller dedans. Quand on comprend, tu es libre. Alors tu peux te servir de l'Esprit de Dieu pour faire toutes choses. Amen. Quand nous prenons le livre de Psaume, voici comment est-ce que certaines personnes qui ont compris, qui ont révélé ça. Psaume 119, verset 97, 105. Iti nsi ngulele ntra mi kpofemu okpochima mile nsi like ntra mi like klefuemu afin nyachima sanga afabesi emi nyun be akunda bule nsi ngulele ntra okamu afin mfa omlan bo asiebe nsu ajale ngoti ma kpan ntuma imlomlo onden isu fale dumanu sanga akan be kremi yima be ase afin woye atimi ngulele klefu sanga onwa ayobe ma mi bo awon ayobe ma mi be yo mi fe lele bobosu be fem otra awema nzue se nsi ngulele ofin omlabo asie be isonti mfama atin te fisu onden otike kanisa okpaja mibo okpaja minyu atin su wen. Amen. Amen. Psaume 119 verset 97 à 105. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne me m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Voici ce que la personne est révélée ici. Il dit à cause de la parole de Dieu, lui ne tombe pas en erreur. À cause de la parole de Dieu, il est plus instruit que ses maîtres. Les choses qui sont sur les montagnes, il comprend toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a la parole du Seigneur. Il dit la parole de Dieu est une lampe à ses pieds
Et ça l'éclaire. Il n'est pas en train de parler du soleil actuellement. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, Dieu te révèle tout ce qui est dans les ténèbres. Tu comprends, tu connais toutes ces choses. Mais celui qui n'a pas la parole de Dieu, il ne peut pas voir les choses qui sont dans les noirs. Il ne peut pas voir les choses secrètes. C'est à cause de la parole du Seigneur qu'on connaît le secret des sorciers. Une fois que tu connais la parole de Dieu, la puissance des sorciers qu'ils utilisent pour faire les méchancetés, ils ne peuvent rien faire contre toi. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux même pas trancher avec les sorciers. Si tu le contredis, ce qu'il a dit là, si tu dis que c'est pas ça, il va te tuer d'ici le soir. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit aux sorciers qu'ils ne sont rien et puis ils ne peuvent pas broncher? Tu penses que quand on parle, ils n'entendent pas? Ils entendent. Ils entendent. Amen. Amen. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu connais tous les secrets. Alors ils ne peuvent rien te faire. Et c'est pourquoi quand on se rend dans les villages, on lance défi aux sorciers. On dit s'il y a un sorcier dans ce village qui est capable ici là, pendant que je suis arrêté, il n'y en a qu'à venir se présenter. Aucun sorcier ne peut broncher. Ils sont collés dans les coins là-bas. Mais il ne faut pas avoir parole de Dieu en toi. Va t'arrêter là-bas. Il faut dire que est-ce qu'il y a un sorcier qui est puissant ici? Si tu as quitté ta main, tu es déjà mort. Même si tu es derrière la chair, un serpent peut quitter là, venir te mordre dans la chair. Amen. Amen. La connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il nous donne ces grandes puissances. L'Esprit de Dieu peut tout faire. Si tu ne connais pas comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'Esprit de Dieu pour agir ainsi dans notre vie, cela ne se révélera jamais dans ta vie. Mais quand tu connais la manière de faire, c'est ainsi que ça peut se révéler sur tous les côtés. Quand nous prenons le livre de Psaume, Psaume 23, Psaume chapitre 23, David a dit quelque chose. Si ce n'est pas la parole de Dieu, il ne veut pas parler ainsi. Psaume 23, Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Donc, si David est capable de dire ces paroles, c'est parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il sait que partout tu es, l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre cela. Amen. Amen.
Cette petite parole que j'ai voulu qu'on comprenne en ce matin. Quand quelqu'un reçoit la sagesse, cette personne est libre. Alors si le thème nous dit que tout ce qu'on a besoin se trouve dans la sagesse, cela veut dire que si tu n'as pas eu la sagesse, ta gloire ne peut jamais apparaître. Tu ne peux jamais rentrer dans une gloire. C'est pas le fait qu'on n'a pas l'argent actuellement, qu'on souffre, mais c'est la sagesse qui nous manque. Alors c'est ça qu'on doit chercher. À chaque fois qu'on l'aura, partout l'argent est parti, l'argent va quitter, va venir nous trouver ici. Là où la santé est partie, la santé viendra te trouver. La domination viendra te trouver où tu es. Mais quand tu manques de sagesse, la santé permanente ne peut pas être en toi. La domination ne peut pas être en toi. La paix, la joie ne peut pas être en toi. La longévité ne peut pas être ta portion. Même l'argent même en question. Même si on te donne ça comme ça, mais ça ne va pas rester dans ta main. Parce que tu n'as pas la sagesse qu'il faut pour gérer l'argent. Donc cela veut dire que c'est la sagesse qui est la chose la plus importante dans la vie de l'homme que l'homme doit chercher à avoir. Que Dieu fasse que jusqu'à la fin de ce mois, que ta sagesse te conduise dans les choses de gloire au nom de Jésus. Celui qui est malade, reçois l'esprit de guérison pour que la maladie quitte en toi au nom de Jésus. Celui qui est pauvre, que Dieu fasse que ta sagesse puisse conduire l'argent vers toi au nom de Jésus. Celui qui ne veut pas terminer cette année, que Dieu te donne la sagesse de la longévité pour qu'on puisse prolonger tes jours au nom de Jésus. Celui qui est tourmenté par les démons, que Dieu te donne la sagesse qu'il faut afin d'avoir la victoire, que les démons te fuient au nom de Jésus. Lève la voix, toute la gloire à Dieu. Rends-lui toute la gloire en disant que par la parole de Dieu, je ne tomberai même pas. Parce que quand tu comprends la parole du Seigneur, la Bible déclare que tu es libre. Quand tu comprends la parole de Dieu et son esprit travaille avec toi, son esprit œuvre avec toi, son esprit révèle sa puissance au travers de toi, que Dieu se sert de toi pour faire les choses étonnantes au nom de Jésus. Partout on dit on rentre pas. L'esprit de Dieu te fait entrer en ce lieu au nom de Jésus. Comme son esprit est en toi, partout tu seras qu'on t'établit chef au nom de Jésus. Il faut croire qu'ils vont t'établir ici. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Il ne faut jamais confesser de ta bouche que à cause de l'argent je ne suis rien. Il faut dire comme j'ai reçu l'esprit de Dieu, je suis homme, j'aurai la gloire et ma gloire va dominer ce monde. Salut ton frère. Il faut dire j'attends ta gloire.